pour empêcher ta parole. Qui vient pour amener l'obstacle à l'écoute de ta parole. Seigneur, donne-moi un langage facile. Oui, donne compréhension à ton peuple. Et il monte l'entendement à ton peuple. Et que ta parole produise des fruits. Dans le nom puissant de Jésus. Personne ne va sortir à ce lieu tel qu'il est venu. C'est la soirée de transformation. Et une vie doit être changée ce soir. Et les choses vont s'établir dans leur vie. Il y a des choses que tu dois se connecter de leur esprit. Et c'est ta puissance qui va couvrir ce lieu. Comme le jour de la Pentecôte. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit. L'esprit qui crie à ma paix. Esprit de vérité, sois notre de ces moments. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Si je vous prie que je fais alors que le fasse, que le fais bien. Si je vous dis que tu le fais, fais-le bien. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de notre Seigneur? Nous croyons que sa présence est parmi nous. Lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Il y a des transferts entre ciel et terre. Il y a un transfert qui va se faire ce soir. Cette connexion peut te faire recevoir quelque chose. Amen veut dire que ça reste ainsi. Amen. Tu dis Amen, le ciel est ouvert pour toi. Tu ne le dis pas bien. Tu dis Amen, le ciel est ouvert. Tu ne sortiras pas enseigner tel que Dieu veut. Tu dis Amen, c'est pour toi que je parle. Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Tu n'es pas la moindre de ta famille. Je suis le moindre de ma famille. Mais Dieu lui dit, va avec la force de Dieu. Ce soir, Dieu va équisser la force de quelqu'un. Tu sortiras à ce lieu et tu vas agir. Et il y aura de grandes choses qui vont se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De même manière que la parole déclare, il ne peut venir à sa présence. Et écoutez tel qu'il est venu. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Il y a une destinée qui sera changée. Il y a des destinées qui seront changées. Amen. Alléluia. Tu le reçois et c'est là ton partage. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Il a voulu par son agenda que je parle aujourd'hui de sa part. Au milieu de son peuple si grand et merveilleux que vous êtes, au milieu de son peuple qui
qui est grand, que vous êtes, Dieu a voulu que je prenne la parole de Dieu. Vous savez, la parole, c'est un serment. Nous communiquons de ce qui est venu du ciel. Il avait voulu que je parle de sa parole. Pourquoi, lorsque j'étais informé d'être parmi l'orateur, je dis merci Seigneur, parce que tu as voulu que je parle. Et tous, depuis ces moments, je priais Seigneur, donne-moi la parole pour ton peuple. Moi je ne blague pas comme il dit, tu vas prêcher. Je cherche le Seigneur. Je constate davantage. Je dis toujours, donne-moi un message. Et après un moment, Dieu m'a donné le message. C'est un message fraîche. Un message du temps. Un message prophétique qui va réveiller ta conscience, qui va te fortifier davantage et qui va changer ta vie. Soyez connectés ce soir. Et lorsqu'on va prier, il y a quelque chose qui va changer. Alléluia. Amen. C'est alors que je dis merci à Dieu. Je dis encore un grand merci à notre papa. C'est moi qui est le responsable visionnaire de cette église. C'est vraiment un père pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Pour son père, qui est ouvert pour la jeunesse. Et nous exerçons la grâce que Dieu nous a donnée. Et un grand merci à mon frère Kitou. J'ai souvent quand quelqu'un m'appelle pour prêcher dans son activité, c'est qu'il a honoré ma grâce. C'est qu'il a reconnu ma grâce. Et de telles personnes, je porte de l'amour pour eux. Parce que si nous nous connaissons, on doit aussi se connaître ce qu'il y a entre nous. Et lorsqu'on est en train de s'inviter, ça veut dire nous sommes en train d'honorer les grâces. Et j'ai beaucoup de considération pour les personnes qui honorent ma grâce. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe de l'organisation, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi de vous laisser un peu debout. Nous allons lire la parole rapidement. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5. C'est le passage de base qui m'a été donné. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi donc le monde et Christ te éclairera. Amen. C'est là qui était la parole. Qui est la parole. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. On vient déjà de les présenter. Je suis le docteur Logéléma. Je suis marié d'un garçon et une fille. Alléluia. Je pense que ma femme est ici parmi nous. Je bénis Dieu pour l'avoir à mes côtés. Alléluia. Amen. Si c'est marié bien, ça fait du bien. Pas une bonne fille, mais une bonne femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Il y a tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
Il y a un terme qui m'a été donné. Et ça, la maman, elle est comme vous. Et puis ça, elle est Notre activité. comment il y a charismata. Mais chacun de nous a fait le terme qui lui a été donné. J'avais dit dans les programmes qui nous a été envoyé, chaque matin avec son terme. Et lorsque j'avais vu le terme qui m'avait été donné, je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton père? Et pendant que je priais, Dieu m'a donné un message par rapport au terme qui m'a été donné. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Je vais donner 3 passages à laquelle je vais expliquer rapidement. Le premier passage, on vient déjà de lire, c'est Éphésiens qui dit réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Deuxième passage, c'est Ézéchiel chapitre 37. Il dit la main de l'Éternel fit sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu des vallées de l'ombre de la mort. Est-ce qu'on peut arranger un peu le son? Me transportant dans le vallée dans le milieu d'une vallée remplie d'océans. Il les fit opprimer tout autour, et voici, ils étaient fortement nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ce qu'il faut retenir, le océan était complètement sec. Et il me dit prophétise à ces eaux, et j'ai prophétisé. Je vais sauter. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais réussi. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement et les eaux se rassemblent. 9, il dit ceci. Et il me dit, prophétise et parler à l'esprit prophétique. Fils de l'homme et tout à l'esprit, et si parle le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit vient des 4 vents. Alors écoutez, soufflez si c'est mort. Soufflez si c'est mort. Et qu'il revienne à la vie. Est-ce que vous avez écouté? Il me dit, prophétise. Écoutez, parlez à l'esprit prophétique. Fils de l'homme. Ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient des 4 vents. Ce qu'il faut encore saisir, l'esprit vient des 4 vents. Vient des 4 vents. Alléluia. Amen. Or, c'était une grande armée d'Israël. Pendant qu'il a été transporté dans le milieu des vallées de la mort, c'était une grande armée de l'État. Pendant qu'on voyait les océans desséchés, c'était une grande armée. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10 et verset 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean chapitre 10 et verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Est-ce que vous avez écouté? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mon terme est intitulé réveille-toi, toi qui dors.
Vous savez, lorsqu'on parle du sommeil, selon la définition du sommeil, le sommeil c'est le temps de l'inconscience. C'est lorsque tu ne connais rien. C'est lorsque tu es inconscient. Le dictionnaire dit le sommeil c'est le temps de l'inactif. C'est lorsque tu n'agis pas. C'est lorsque tu es stationné. C'est comme ça que le sommeil a été présenté dans le dictionnaire. Ce qu'il faut savoir, c'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église de dehors. Il y a le sommeil dans l'église. L'église devient inconscient. L'église devient inactive. Aujourd'hui, l'église ne bouge pas. Donc sa capacité est dans l'église. Dans son niveau est dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a le sommeil dans l'église. Pourquoi? Parce que nous dormons et nous lorsqu'il y a le sommeil, c'est le temps de l'inconscience. L'église est devenue consciente. L'église devient consciente. L'église ne comprend plus rien. Le diable a plongé l'église dans les profondeurs. Et c'est à nous que l'ennemi profite. Dans la conscience de l'église. Pour exercer sa mission de détruire l'église. Écoutez, pendant que l'église dort, le sommeil c'est le temps de l'inconscience. C'est le temps de l'inactivité. Lorsque l'église stationne, lorsque l'église perd la conscience, c'est à nous que l'ennemi profite pour exercer son exercice majeur. Que nous relevons dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 10. La première chose, l'ennemi vient que pour dérober. Écoutez-moi l'église. Le diable a profité. C'est le sommeil de l'église pour dérober l'influence de l'église. Pour dérober l'impact de l'église. L'église a perdu son impact. Parce que l'église dort. Puisque l'église dort, l'ennemi a profité. Et t'as volé pour voler l'influence de l'église. Aujourd'hui, l'église ne influence pas. Parce que l'église est tort. L'ennemi est voleur profite pour voler l'influence de l'église. Aujourd'hui, qui peut croire quelqu'un peut ressusciter les morts dans la puissance de Jésus? Tout est centré sur les fétiches. On croit que les dieux est plus puissant que lorsque le miracle c'est fort, on a tendance que c'est le diable. On a tendance que c'est l'ennemi. Ça veut dire que l'église doit rester bras croisés. Quand il veut prophétiser ça, il peut croire que c'est l'ennemi de Dieu. Tout est centré sur l'ennemi a volé l'influence de l'église. L'église perd son influence. Qui peut croire aujourd'hui que Jésus peut faire des miracles? Si c'est les aveugles voient aujourd'hui, si les boiteux marchent aujourd'hui, tout est centré sur les diables. C'est le fétiche. C'est le fétiche. Le Dieu a volé l'influence de l'église. C'est pourquoi mon coup, pas de faire le fétiche pour avoir la puissance. Pas l'évangile au-dessus de puissance. Pas l'évangile au-dessus de force. Dieu guérit jusqu'à présent. Il délivre jusqu'à présent. Le boiteux marche jusqu'à présent. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais le diable a volé l'influence de l'église. Personne ne peut croire que Dieu peut faire les miracles. Si ce n'est pas les fétiches. Ce n'est pas les fétiches. Dieu agit jusqu'à présent. L'évangile est une puissance. L'évangile est une force. Paul est en train de dire ma parole et ma prédication ne s'y repose pas. Si les discours sensibles de la sagesse, mais si la démonstration de l'esprit et la l'évangile ce n'est pas le parole de César. L'évangile c'est la puissance.
vie soit guérie. C'est possible que les mortiers passent par la Jésus. Le diable a volé les finances de l'église. Laissez-moi te dire, il y a des prophéties exactes qui viennent de Dieu. Il y a des bonnes personnes qui ont le don de guérison. Mais le diable ne fait pas que cela soit attribué de Dieu. Afin que beaucoup aillent chercher la puissance au diable. Vous savez pourquoi beaucoup aillent chercher les fétiches? Parce que dans la tête d'aujourd'hui, les gens, la puissance c'est le diable. Les gens ont oublié que la parole de la croix, la parole de l'évangile, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui le croient, est une force. L'évangile, c'est la force. C'est la force qui guérit. C'est la force qui délivre. C'est la force qui change le vie. L'évangile n'est pas le tiède. L'évangile, c'est la force. L'évangile, c'est la puissance. La Bible dit ceci. Voyez comment, si Yahweh Jésus, il partait de lui les années. Il prêchait la bonne nouvelle. Et il guérissait des malades. Parce que l'évangile est une puissance. Que personne ne vous trompe. L'évangile, ce n'est pas seulement les paroles. L'évangile, c'est la puissance. C'est alors les disciples ont venu auprès de Jésus. Pour lui dire ceci. Les gens ont beaucoup écouté. Ils sont fatigués. Ils ont faim. Ils veulent manger. Jésus les a mis à l'épreuve. Il dit venez à manger. Les disciples ont donné l'idée. Ils ont dit Seigneur, laissez-les aller. Allez chercher. Mais Jésus dit non. Donnez-le vous-même à manger. Qu'est-ce que la Bible dit après? Quand il savait ce qu'il allait faire. Quand Jésus dit aux disciples, donnez-leur à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Non, je me dis non. L'église comme le jour d'autrefois. Toquez le verset 10. Verset 10. Ne c'est pas toi. Il dit, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passager de racheter. Alléluia. Amen. Réveille-toi, réveille-toi. La mouka. Réveille-toi de force. Écoutez-moi, église. Réveille-toi de force. Réveille-toi de ta force. Église, écoutez-moi. Laissez de dormir. Réveille-toi de force. Gênez. Priez. Allez dans les montagnes. C'est ça, chercher la force. Cherchons le Seigneur. Toi, le bras de l'Éternel. Réveille-toi. Comme le jour d'autrefois. Dans les anciens âges. Écoutez-moi l'église. L'église des anciens âges. L'église de Tatinabada. L'église de Taous. L'église de Dieu. Là où les maladies étaient guéries. Là où les paralytiques marchaient. Réveille-toi de force. L'église a perdu cette influence. L'église a perdu cette force. Réveille-toi. Comme les jours d'autrefois. Car par notre sommeil, le diable profite pour voler notre influence. L'église n'est plus capable de gêner. Dans le trône. Il a commencé par 40 jours et 40 jours. Alors écoutez, lorsqu'il est descendu maintenant, il a commencé l'évangile. Il était venu pour annoncer l'évangile. Mais avant d'annoncer l'évangile, il a commencé par 40 jours et 40 jours. Et lorsqu'il était descendu, rien ne s'opposait devant lui. Lorsque les disciples ont échoué de faire des miracles, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, là-bas on a fait des miracles. Mais ici,
Pourquoi ça n'a pas tenu? Jésus a dit ceci. Déjà des démons. Sortez. Dans les gènes et prières. Mais vous pouvez poser la question. Tu les as chassés sans gêner et prier. Il dira ceci. Le début de mon ministère a commencé par les sacrifices. On commence le ministère par les sacrifices. À la recherche de la puissance. La parole peut être là. Mais la puissance est importante. L'onction. Et par quoi? Et les fonctions du ministère. Tu es un général. Sans fonction. Le soldat n'obéit pas aux ordres. Au bon grade, docteur, prophète, général, archibishop. Mais ceux qui fonctionnent exactement, ordre vous allez exécuter. Or, les fonctions, c'est l'onction. C'est ce qui dit au-dessus de la table. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et le diable est venu pour lui dire, si tu es le fils de Dieu, prends ses temps. Et bien, prends ses pieds. Transforme-les en paix. Celui qui a fait dans les gènes, je vais lui faire transformer les pierres en pain. Vous finissez où? Vous finissez où? Quand il va manger, en réalité, c'est la pierre ou les perles. Le diable lui prend toujours. Quand on ne commence pas là où il faut commencer, il était venu pour voler le finances de l'évangile. Si seulement Jésus avait transformé, vous savez, est-ce que vous voyez que Jésus avait révisé parce qu'il manquait la puissance de faire? Mais il savait, il n'a pas besoin de miracle. Il a besoin de faire tomber. Il voulait voler les finances de l'évangile de Jésus. Jésus avait prêché sans les pattes. Il a commencé dans les jeunes qui a pu chercher les pattes. Lorsqu'il a dit réveille-toi comme le jour de l'Église ancienne était fort dans le jeûne, était fort dans le prière, était fort dans le communion de partage et la connaissance. Mais ce n'est pas l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la haine. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient. Aujourd'hui, il y a des habits. Aujourd'hui, il y a des talents. Aujourd'hui, il y a des beautés. Mais sans la puissance. Le diable profite de notre sommeil. Deuxième exercice, c'est pour détruire. Le diable vient pour détruire. Le diable a profité de notre sommeil pour détruire notre relation avec le Seigneur, pour détruire notre alliance avec le Seigneur. Écoutez-moi vous dire, on ne peut pas Dieu sans l'alliance. La Bible délivre l'alliance. Ancienne alliance et la nouvelle alliance. Comme la grâce est le Dieu de l'alliance. Si la grâce est venue par la mort, Jésus a dit ceci. Prenez ce sang, buvez-le pour le renouvellement de l'alliance. Laissez-moi vous dire, on ne prie pas Dieu sans l'alliance. On prie aujourd'hui, prie sans l'alliance. Et Dieu a laissé les gens aller dans l'église, prêcher, chanter, danser, être baptisé, mais sans l'alliance. Quand on n'a pas l'alliance, on n'a pas les ossements de miracles. C'est pourquoi il n'y a pas les miracles dans l'église. Parce qu'on prie Dieu sans l'alliance. Le diable a détruit notre alliance. Celui d'aujourd'hui n'a pas l'alliance. Il dit va la dire. Le Dieu n'a pas dit ça tes Jacob. Il fait marcher à l'alliance. Dieu marche dans l'alliance. Il est source par l'alliance. Alors comment était l'alliance avec Dieu? C'est le mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que l'alliance est une accord de parole. L'église d'aujourd'hui n'obéit pas à la parole de l'alliance.
Le diable a détruit notre alliance. Le Christ aujourd'hui n'a pas d'alliance. On croit que crier Jésus, Jésus, avec les 40 jours, les 50 jours, mais sans alliance. C'est ce que le diable avait même cherché. Vous savez, quand la Bible est en train de mentionner pour dire, le premier Adam a échoué. Il a échoué dans quoi? À rompre son alliance avec Dieu. Mais le second Adam a réussi. Parce qu'il a surmonté les diables. À travers la relation avec Dieu. Le Christ aujourd'hui n'a pas de relation avec Dieu. Vous savez comment? Parce que nous sommes dans le dernier temps. La Bible dit ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation monter dans le lieu présent, c'est ce que le Fils de l'homme est prêt à venir. Aujourd'hui, il y a l'abomination dans l'église. Le Christ fait tout. Comme a dit, tout est perdu, mais tout n'est pas ici. Mais le Christ est perdu en tout. Tu pries ce soir, mais après tu pars dans l'hôtel. Tu passes le jour à la sainteté. Et tu expliques toi-même. À tout jour, vous voulez quelle sainteté? Vous voulez quel rapport avec Dieu? Le dit que Dieu est rigolo. Le diable a volé, a détruit notre relation avec le Seigneur. Parce que l'église dort. Réveille-toi l'église de Dieu. Réveille-toi l'église de Jésus. Réveille-toi. Réveille-toi, cela veut dire. Et ça, ma canson, nous, ça, la mot, je ne le ferai pas. C'est, réveille-toi. Diable a détruit la relation avec son ensemble. Yes. Dans la matière, il est écrit. Dans le diable, il est écrit. Au Congo, il y a il est écrit. Ce qui nous paye, je sais. Mon frère, il est écrit. Réveille-toi. Vous avez un sommeil conscient. Parce que nous, comment ça s'est fait? Comment ça s'imagine? Oui, il y a des gens qui ont non, mais tout le cerveau qui a facilité. Mais comment ils vont en facile? Parce que tu n'as pas la connaissance de l'évangile. Tu dors encore. Tu dors. Il faut que tu habitues la qualité, tu viens pour les saluts. C'est ça là où le Christ est. Beaucoup de 50 jours, 40 jours, mais moins d'exaucement parce que l'alliance est rompue. Parce que l'église dort. Parce que l'église dort. La main de Dieu n'est pas trop économique. Dieu est capable d'agir dans son église. Dieu va agir ce soir. Dieu va agir ce soir. Le long tempéré continue. Makanisi matendaka alliance na prière et na verset pascal. Intimité batendaka yango na prière et alliance batendaka yango na gêne na montagne. Prière et gardaka alliance. Prière et gêne et prière et protéger l'alliance et donner la intimité. Maintenant, chaque prière et renforce la intimité. Qui can y saluer? Diable a voulu saluer le dit. On dit que vous avez la main ensemble. N'a pas oublié ensemble, n'a pas puissance union sur ça. Oh, diable a voulu ça la première les d'abord relation ensemble avant terminer. Amen. Docteur. Alléluia. Avant que ça nous relation ensemble parce que quand on va dire là-bas le sang que ça qui est belé, les attentions ça qui est belé, va pas mis là, l'attention ça qui est. Mais n'a pas de l'eau quand qui pour avoir des églises que de l'eau. Et mort. Quoi que fait-on? Est-ce que la dit passage? Bah puis nous toi aujourd'hui quand on a plaisir à qui, azia beaucoup va la kanisa za na bomo. Donc nous t'as le tambour là. C'est pour faire parce qu'il vit dans le plaisir. Lorsque la Bible dit que l'église dort d'entraînement. Ça veut dire ceci. Le Christ aujourd'hui dort le plaisir du monde. Parce que celui qui vit dans le plaisir
est mort quoique vivant. L'église est mort quoique vivant. Quand tu as 50 jours, tu vas aller à des bisoukas. Fais la fête au sein de l'évangile. Donc, nous sommes vivants. Or, nous sommes morts quoique vivants. Ça, c'est aussi pour nous. Attends, tu vas nous montrer les arrêtés. Quand la race va dire que tu vas nous aller, la monnaie là, qui est la ça. Tout sur la main. Alléluia. Amen. L'église n'est pas morte. Mais l'église dort donc elle est morte. La Bible dit celui qui est mort, c'est celui qui vit dans le plaisir. Ça veut dire plus le plaisir est entré dans l'église. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église de plaisir. Pas l'église de la grande vérité. Écoutez-moi les prophètes. Surtout les jeunes prophètes. Enlevez le plaisir dans l'église. Enlevez les sentiments de l'église. Aujourd'hui, le monde s'est permis. Tout est permis. Le plaisir est entré dans l'église. Les gens viennent se voir. On travaille la parole, mais on ne travaille pas l'esprit. On se dit qu'il vit dans le plaisir. Et non, pas que vivant. Le gens ne viennent pas l'église pour prier. Mais ils viennent par habitude. Mais ça donne le plaisir. Pour être vivant, nous créons des activités. Nous créons des séminaires. En passant que nous sommes vivants. Parce qu'il y a des séminaires. Parce qu'il y a des programmes de montage. L'église est pas qu'il est vivant. En plus qu'il y a le plaisir. C'est ça, on va le vivant. C'est pouvoir réveille-toi. D'entre les morts. Les morts, c'est les morts. C'est qui vit dans le plaisir. Mais une fois l'église est entrée dans le plaisir, celui devient mort, pas de vivant. Par pratique, l'union, c'est comme une église. Alléluia. Il y a un sentiment, il y a un grand prophète, il y a un apostolique prophétique. Il y a un plaisir dans l'église est mort, pas de vivant. Souvent, l'église, on voit. Oui, l'église ensemble, l'église en bouillard, l'église en combo, l'église en il est mort, pas de vivant. Parce que c'est lui qui vit dans le plaisir, il est mort, pas de vivant. Donc l'église est grosse, tu peux ça dans le salle de l'église, il y a un nom, il y a un lata, va sentir, les jeunes serviteurs. Pas sentiment, il va y aller. Là, il y a un carton qui va servir, on va faire la apparence dans la classe. Surtout les jeunes serviteurs. D'abord, il faut méditer. Mais moi, dans le sens où il y a ta lati ma classe, pour les marquer. Alléluia. Dans cet exemple, dans le de non, il est rapide, on a choisi pour ça. Non, il est rapide. Dans le écorché. C'est ça l'émission de diable. À gloire s'avancer à notre Jésus. Gloire s'avancer à notre Jésus. L'église ne mourra pas. Il y a une parole qui a été prononcée sur l'église. Le porte de ces jours de mort. Le préparons contre elle. Le porte de notre sommeil. Le porte de notre conscience. L'église ne mourra pas. C'est ça le dernier plan du diable. Il veut maintenant faire disparaître l'église. Mais c'est là que ne se fera pas. Parce qu'il y a une parole qui est dit. Le porte de ces jours les prétendants contre elle. Mais le problème est grave. L'église est tort. La Bible dit d'entre les morts. D'entre les morts. L'église n'est pas totalement morte. Mais il dort dans les morts. Alors quel mort il s'agit-il? 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 5, 6. Rapidement, rapidement. 1 Timothée 5, 6. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Chapitre 5, verset 6. Mais alors ce qu'il faut retenir à la fin,
Ce qu'il faut retenir, la mort que nous voyons dans l'église d'aujourd'hui, la mort que nous voyons dans l'église d'aujourd'hui est le signe du temps de la fin. Et le signe du temps de la fin. Mais laissez-moi te dire, Dieu a prévu la restauration de son église. Par là que je vais citer, lorsqu'il y a la mort qui entre dans l'église, le fils du prophète dans le temps d'Élisée ont crié la mort dans la peau. La mort est entrée. Les conquêtes sauvages est entrée dans l'église de plaisir. Mais écoutez-moi, pendant que la mort est en train d'entrer dans l'église pour détruire l'église, mais Dieu a prévu la restauration de son église. Parce que cela est le signe du temps de la fin. Que l'église sera détruite, que l'église sera menacée, mais Dieu a prévu la restauration. Or, la restauration, c'est fait par le renouvellement de la puissance de Saint-Esprit, par le renouvellement de puissance, par le renouvellement de l'onction de l'église. Je vais finir pour te dire, prépare-toi l'église de Dieu. Dieu est en train de se préparer pour renouveler son église. Restaurer son église comme une armée puissante. Ne te considère pas comme une mort. Ne te considère pas comme la mort. Mais considère-toi comme le témoin de Jésus. Le témoigne ce qu'il connaît. Il est temps de se lever et dire Jésus guérit et tu guéris. Samuel dit à Saoul, tu vas raconter le prophète. L'Esprit de Dieu te saisira. Il sera sur toi. Le tu seras changé en un autre homme. Je parle à quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il est changé à un autre homme. Tu sortiras à ce lieu changé à un autre homme. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu ne sortiras pas à ce lieu tel que tu es fait. Tu sortiras à ce lieu changé à un autre homme. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, désigner l'onction, la puissance de ce soir. Sois sélectionné parmi l'armée de Dieu. Armée remplie de puissance et de miracles. Dans ma zone préparée armée. Après qu'on a rempli la puissance et de miracles. On va capable de témoigner. On va représenter dans ce amour. On va produire comme on a eu. Ça l'a parmi armée. Et avant, on a désiré la puissance de l'esprit. Commence à désirer. Dis à Dieu, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de la miracle. Vous avez prier. Décidez à vous, décidez à vous. Nanayo Kayoso Manda, priez, priez. Nanayo Kayoso, priez. Sabela, une grande armée. Nous avons préparé armée à dernier temps, remplie de puissance et de miracles. Nous avons touché la pauvre. Il y a un don spirituel de son fondement. Il y a un don de guérison de son côté à Siko. Vous allez concentrer. Il y a l'onction qui descend. Alléluia. On a prophétisé à l'esprit du 80. Le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit par toi. Dieu va agir comme ça. Reçois la puissance de Dieu. L'esprit du 80. Souffle sur ton église. Va la concentrer. Parmi ma donne, ça va te sélectionner la carte armée naïe. On va te mettre l'esprit du 80. On va parmi ma douane, ça va concentrer. On prophétiser à solo. Ce qu'on dit à Kalika va prophétiser sur la meilleure de l'eau. On a la guérison sur la meilleure de l'eau. Il y a un déjà armé, on a baligné bimis à la dernière temps. Rempli de puissance. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Saint-Esprit va souffler sur toi.
eux. Pour le dernier temps. C'est comme il y a le temps de la prophétie, ça l'a connecté. On y a gardé un miracle. On y a gardé la parole de connaissance. Les gens sont morts à pas parler. Parce qu'il y a un homme dans les bouts de lui. Il y a armé un homme dans le temps de Souka. Et soit maintenant. Ça l'a concentré. Notre amour me sent devant l'activer. Il me l'a mis dans le dernier temps. Vos filles et vos fils se prophétiseront. Ils seront remplis de l'esprit. Ça s'accomplit maintenant. Comme le jour de la Pentecôte. Descends maintenant. Comme le jour de la Pentecôte. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Suscitez des prophètes. Des vrais prophètes. Pour les combats du dernier temps. Seigneur, suscite, Seigneur. Le temps. Le